J'ai mal, j'ai mal partout. Oh, je souffre. Vous n'êtes pas un petit peu douillé là? Je suis sûre que vous avez 2 fois rien. Oh, on voit bien que c'est pas vous qui souffrez. Hein. Regardez, j'ai pas la patte de traviole, moi là. Mais non. Ah. Allez, avancez encore un petit peu, là vous allez pouvoir vous asseoir. Je me demande, ce serait peut-être pas mieux d'appeler les urgences. Tout de suite là. Non, allez, installez-vous dans le fauteuil là. Voilà. Mais je vais salir, Non, mais moi. c'est pas grave. C'est que je suis tout trempé. Je suis tombé dans la flotte. Et puis votre bagnole d'abord. Elle a dû me laisser les traces de pneus. C'est ça, là, pneu. Non mais je vous dis que ce n'est rien. C'est rien. J'ai bien senti, moi. Blanc, le pied, le talon, la jambe, j'ai tout fracturé. Vous m'avez sûrement cassé la hanche. En 1000 morceaux aussi. Non, je vous ai à peine touché. À peine. Quand on se prend une bagnole de plein fouet dans la carcasse, je peux vous dire qu'on établit un autre diagnostic. Ouais. D'accord. Bon, en attendant, j'ai touché mes roubignoles, hein. Ça va. Elles sont toujours bien là. Non, écoutez, je suis quand même gentille, hein. Parce que, vous voyez, plutôt que de vous laisser attendre l'ambulance sur le trottoir, je vous ai quand même ramené jusqu'ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler mon amie infirmière. Elle va venir vous ausculter et vous faire un pansement pour votre genou. Oui, mais je veux pas aller à l'hôpital, moi. Non, pas à l'hôpital, vous n'en avez pas besoin. L'hôpital, je veux pas. Je connais. Vous rentrez là-dedans en bonne santé, vous ressortez là les pieds devant, alors... Non, vous n'irez pas à l'hôpital, je vous le jure. Non, je veux pas. Je veux rester ici, moi. C'est bien ici, hein. C'est quoi? C'est mon salon. Mais bon, si vous voulez vous allonger un peu, je peux vous installer dans la pièce d'à côté. À côté? Y a quoi à côté? C'est la chambre d'amis. Ah bah oui, mais... Ils vont aller où, vos amis? Ah, mais j'ai pas d'amis. Bah... Vous avez pas d'amis? Elle a pas d'amis. J'en ai plein des amis, moi j'ai plein de copains. Totoriflette, Garcia, Kéké Boubouille, Livier, mon copain Mimile aussi. Et puis, il y a tous les poulets du commissariat de Oui, Lucie. bon, je veux dire, je n'ai pas d'amis là en ce moment dans la chambre. Hein, mais de toute façon, mon ami va vous remettre d'aplomb et ce soir, je vous ramène chez vous. Ah non, je veux pas, non. Ouais, comment ça, non? Non, je veux rester ici, hein. Vous m'avez renversé, vous me gardez jusqu'à complète guérison. Non, je ne peux pas vous garder, il faut bien que vous rentriez chez vous. Mais j'ai pas de chez moi. Oh. Hein. Mon chez moi, c'est le Porsche du BHV, hein, avec un toit en carton. Y a pas photo avec ici. Aïe. Je ne peux pas vous garder, non. Si, j'ai dit que vous êtes responsable. Vous me gardez ici, hein, maintenant. Écoutez, je suis quand même bien gentille de vous ramener là. À vrai dire, je ne suis même pas sûre de vous avoir percuté. Je me demande même si vous n'êtes pas tombé avant. Taratata. Moi j'ai bien senti votre bagnole. Aïe. J'ai mal partout là, vous voyez. Oui, c'est bon, j'ai dit qu'on allait vous soigner, alors arrêtez-moi ce cinéma là. Sur un autre ton, ma petite dame, hein. Sinon, moi je vous fais un infarctus là, en plus. D'accord. Ok. J'appelle mon ami, mais ensuite, faudra partir. Non. Putain, mais vous êtes un véritable emmerdeur, hein. Qu'est-ce qui m'a pris de vous ramener ici? Moi je sais, hein. Quoi, vous savez quoi? Ouais. Qu'est-ce que vous insinuez là? Ah non, alors là je fais jamais ça, non. Ouais, on dit non, ça. je vous dis que je ne téléphone jamais en conduisant. D'ailleurs, mon portable est toujours dans mon sac, et comme dans mon sac c'est un bordel sans nom, il me faut toujours un quart d'heure pour le trouver. Et quand je le trouve, trop tard. En tout cas, moi j'ai vu un truc noir comme ça là, hein, collé à votre oreille. Alors, C'est mes boucles d'oreilles que vous avez vues, je vous jure.
Ouais. Alors dans ce cas, il y a autre chose. Elle a assuré au moins votre bagnole, là? Je sais pas ce que c'est, mais vous nous cachez quelque chose, vous, hein? Elle avoue, moi, la BMW, là? Bon, d'accord. Je vous garde quelques temps, mais ensuite, faudra partir. Ouais. Aïe, on verra. Ah bah tu te souviens que j'existe? Je te supplie, m'engueule pas, je suis dans l'embarras là. Oui, enfin c'est toujours pareil, hein. C'est quand tu as besoin de moi que tu m'appelles. Mais c'est quand même dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis, non? Bon, je te remercie pour le mot ami. Je pensais qu'on était un peu plus. Non, et le dis pas maintenant, je t'en prie, là, non. Bon, alors tu es dans le malheur? Et de quelle nature il est ce malheur? Eh ben, c'est un type, un poivreau que j'ai renversé. Je suis même pas sûre de l'avoir touché, il est tombé devant ma voiture. Il a gueulé que je l'avais renversé, qu'il avait mal. Alors du coup, je l'ai ramené ici. Bah, pourquoi tu l'as ramené chez toi? Pourquoi t'as pas appelé SAMU? Bah, parce que... Bah, parce que c'est con ce que tu as fait. D'autant plus qu'on ne doit jamais bouger un accidenté de la route, au risque de provoquer une hémorragie interne. Pourquoi tu l'as pas emmené à l'hôpital? Parce que... Mais arrête avec tes parce que, réponds. Parce que je téléphonais. Tu téléphonais en conduisant. Bah, c'est con, mais enfin ça mérite pas de tout compliquer comme tu le fais. D'autant plus qu'entre un poivreau qui prétend que tu téléphonais et toi qui dis l'inverse, en cas d'embrouille, on sait de quel côté penchera la balance. Bah oui, mais c'est pas tout. Et quoi d'autre? Eh ben, j'avais pas le droit de conduire, on m'a sucré mon permis. Dingue, toi! Oui, mais comment je fais pour aller bosser, moi, sans voiture? Bon, alors, en somme, tu voudrais qu'on le soigne ici, afin qu'il évite de déposer une déclaration, Oui, c'est ça? oui. Bah oui, tu les connais, les clodos, là. Le moindre bobo, et ils vont porter plainte en espérant toucher le pactole. Et encore faut-il qu'il puisse porter plainte. Non, il y a toujours des associations bienveillantes pour les orienter en ce sens et leur fournir un avocat maison. Hein. Mais tu vas voir, de toute façon, il a rien. Il se plaint de la hanche, là. Mais si ça se trouve, ça date d'avant. Hein. Je vais voir, mais je te préviens, moi, si c'est grave, je touche pas. Hein. Tu appelleras les urgences et tu te débrouilles pour leur expliquer comment un accidenté de la route se retrouve dans ton salon. Non, mais il a rien, je te jure. Écoute, tu le remets sur pied et tu lui fais comprendre qu'il doit partir. Ah non. Ça, c'est ton affaire. Hein. Le corporel, c'est moi. L'immobilier, c'est toi. Bon, il est où, là? Aux toilettes. C'est bon, hein, j'ai fini. J'arrive. Quelle galère, je te jure. Allez. Oh. Aïe. Oh là, c'est... Vous êtes qui, vous, là? Je m'appelle Élodie, je suis infirmière à domicile. Vous êtes sa sœur. À qui? À Karine? À Karine. Au chauffard, moi je dis, au chauffard, hein. Vous savez pas, elle m'a foncé dessus, délibérément. Non, c'est pas vrai, je roulais tout doucement, le feu rouge était à 10 mètres. Hein. Mais je suis sûre que vous n'avez rien. Y a rien. On voit bien que c'est pas vous qui avez pris une BMW en plein dans le buffet. J'ai senti le bruit de mes côtes qui se cassaient. Ça faisait comme des bruits de biscottes. J'en ai au moins 10 de foutus, alors... Non mais, vous ne feriez pas le mariole comme ça si vous aviez quelque chose de cassé. Ça c'est parce que je suis de joyeuse nature, hein, c'est tout. Bougez pas et montrez-moi là où vous avez mal.
Un peu partout. Mais regardez pas non plus parce que j'ai ma pudeur hein, quand même. Hein. Non mais je regarde là où vous avez mal. Montrez-moi. Un peu partout, je vous dis là. Partout j'ai mal. Non mais là où la voiture vous a soi-disant percuté. Eh ben les côtes, je vous dis, les côtes, hein, vous voyez bien. Puis là le genou, regardez le genou comme il a morflé. Et puis les mains aussi, les mains. Puis un peu la tête là derrière, c'est pas. Oui, donc vous avez mal partout quoi. C'est ce que je me serine à vous dire depuis tout à l'heure. Elle m'a percuté, elle était au moins à 100 à l'heure. On n'a pas idée de rouler à cette allure-là en ville. Hein. Puis c'est complètement interdit. Faudrait pas que les flics ils la prennent. Hein. C'est complètement interdit de rouler comme ça. Puis déjà qu'avec leurs caméras de surveillance, ils savent tout. Alors. Bougez pas et dites-moi si je vous fais mal. Quand je vous touche ici. Doucement. Oh. Et là. Aïe. Ça fait mal. À propos de caméra. Vous savez pas qu'un jour, j'ai pissé dans la cour du Crédit du Nord. Bon, ils l'ont vu avec leur caméra. Non mais, si c'est pas honteux de regarder les gens pisser comme ça. Et là, ça vous fait. Arrêtez. Vous voyez pas que je suis une plaie vive là, doucement. Je touchais votre chaussure. Hein? Oui, la chaussure c'est du cuir, hein, d'abord. Et le cuir c'est de la peau. Et la peau ça souffre, hein, quand on la traumatise comme ça. Oui. Et puis d'abord, dans ma chaussure, il y a mon pied. Il doit être en 1000 morceaux au moins là. Non. Vous avez quelques contusions, mais les hématomes sont jaunes, ce qui veut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, le jaune, je connais. C'est de la crasse. Avec une bonne douche, vous verrez bien qu'en dessous, c'est tout bleu partout. Bon, on va demander à Karine qu'elle vous aide à prendre une douche. Faut bien faire la différence entre les hématomes et les taches. Merci du cadeau. Ensuite, vous mettrez un peu d'arnica et dans 2 ou 3 jours, tout aura disparu. Oui. Et vous penserez à me faire un arrêt d'une semaine, hein? Et pourquoi? Vous travaillez? Non, mais je fais la manche. Et là, avec mon coude complètement amoché, j'aurais du mal à tendre la main, moi. D'où une chute probable et vertigineuse de mes revenus. Et Vous verrez ça avec votre chauffard, moi je m'en vais. Oui. Au revoir, ma petite dame. Hein. C'était un plaisir hein, de souffrir entre vos mains. Hein. Faut que je retourne aux chiottes, moi. Je sais pas ce que vous avez mis dans votre café tout à l'heure, mais ça a du mal à passer. Et moi, j'ai l'estomac assez délicat. Je raccompagne mon ami et je viens vous aider. Hein. Oui, mais là, je sais pas si ça va attendre, là. J'ai un petit peu peur pour le tissu, là, de votre joli canapé, là. Hein? Voilà. Doucement. Ouh là là. Oh, ce qu'il est pénible! Quel boulet! Ça fait 10 fois qu'il va aux chiottes, je vais être quitte pour tout nettoyer à l'eau de Javel. Bah écoute, hein, ma vieille, c'est toi qui t'es mise toute seule dans cet embarras. Non mais puis tu sais pas ce qu'il m'a fait, hein? Il me remplit les cases de mes mots croisés avec des mots qui n'existent pas. Bah écoute, moi j'ai mieux que ça. J'ai un de mes patients qui engueulait sa fille parce qu'elle lui avait acheté un recueil sans une définition. Bah et alors? C'était des sudoku. D'accord. Bon, et puis sinon, t'en penses quoi là de mon Gugus? Non mais t'as raison, hein, il a rien. À mon avis, juste quelques contusions suite à des bagarres entre poivreaux, mais à mon avis, il profite de la situation. Non mais il va pas me faire marcher longtemps, hein, crois-moi. Hein. Enfin, par contre, j'ai palpé son foie, je sais pas ce que c'est, un truc gros comme une orange, ouïouïouï, ça m'a pas l'air sympathique. Oh, non mais alors là, moi j'y suis pour rien du tout. Hein. Non, il va déguerpir, vite fait, bien fait. Bah, vas-y mollo quand même, hein, il m'a l'air bien futé. Il m'a parlé de caméras de surveillance, que t'aurais droit à un petit chantage
Que ça m'étonnerait pas. T'inquiète, je vais lui filer une petite bouteille de rouge, un petit billet, il va repartir tout heureux. Ouais, enfin, n'oublie pas de lui donner l'arnica quand même. Oui, merci, Elodie. Je te dois combien? Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu dirais d'un petit dîner un de ces soirs? Non, écoute, je t'ai déjà dit que c'était pas mon truc. Oh ouais, dis donc. T'as pas toujours dit ça. Un moment d'égarement. Bon, le dîner tient quand même. Oui, allez, à demain. À demain. Ça n'a rien qui peut gêner l'amour. Là où le doute s'installe, c'est que ce geste se fasse sous la table quand elles sont seules, comme elles n'ont rien de belle. Après le meurtre, la peau de tout le reste. Oh. Ah bah, elle marche bizarre votre douche là, dis donc. Un coup c'est tout chaud, hein, alors rien compris, puis après m'en parlez pas, c'est tout froid. Oui, ça vous a pas empêché d'y rester une demi-heure. Eh ben, fallait bien que j'enlève toute la boue que j'ai récoltée quand votre bagnole m'a défoncé le bassin, hein. Non mais vous aurez pas aussi trépané le cerveau? Hein, parce que vous avez quand même une sérieuse tendance à l'exagération, hein. Et c'est pas beau de se moquer d'un pauvre invalide, hein. Déjà que vous agressez les gens en pleine rue comme ça, et en plus vous vous gaussez de leur souffrance. Vous êtes sans cœur. Mais non, je ne suis pas sans cœur. Regardez ce que je vous ai acheté. Tenez, mettez ça avant de vous rhabiller. Ah, oui, mais ça va pas... Ça va pas graisser mes affaires, ça. Elles sont déjà sales. Mais justement, moi je risque l'infection là maintenant. Là. Avec des affaires propres, ça serait peut-être un petit peu mieux là. Hein, vous avez pas quelque chose pour moi? D'homme? Eh oui, d'homme. Non. Pour non, moi. Non, je n'ai rien pour un homme, non. Allez, oh, vous avez bien une vieille salopette qui traîne quand même. Hein, non? Un peignoir, un vieux peignoir. Non, je sais pas, moi, écoutez, un truc bisexuel, quoi, vous voyez bien. Écoutez, j'ai bien un jean, mais de toute façon, vous rentrerez jamais dedans. Hein. Bon, mais non, il y a pas tant de différence que ça. C'est bon? Il est charmant. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Et puis si vous avez un petit truc à grignoter là pour casser la croûte, ce serait pas mal aussi. Oui, parce que votre copine, vu qu'elle a mis du temps à venir, bah moi j'ai dû sauter le repas d'à midi. Ah, eh ben, je vais vous faire une omelette, ça vous ira? Une omelette Ouais, une omelette, oui. Enfin, avec de la ciboulette, hein, parce que sinon j'aime pas trop l'omelette. Et vous mettrez une petite pincée de curry par-dessus, hein, juste pour la couleur. Oui, je peux faire ça, oui. Et puis, si vous avez un vieux steak haché qui traîne au fond du frigo, eh ben foutez-le avec, hein. Ça serait bête de gâcher quand même. Ah, voyons. Et puis pour pas mourir étouffé, une petite goutte de rouge, hein, avec tout ça. Mais pas bouchonné, hein. Bon, dites donc, vous n'avez pas le sentiment d'abuser de la situation, non? Non. Bon, quand vous serez séché, je viendrai vous faire un pansement pour votre genou. Ah non, c'est pas la peine, c'est gentil, non. Je préfère que ce soit votre copine qui le fasse. Oh là là. Elle a les mains douces, hein, votre copine, hein. Non, mais alors vous irez au SAMU social, ils savent faire ça très bien. Non, je veux que ce soit votre copine. Elle doit faire des beaux pansements. Et de toute façon,
elle finit le travail qu'elle a commencé. Hein? Non mais commencez pas à fantasmer, elle aime pas les hommes. Elle aime pas les hommes. Non. Elle aime pas les hommes. Bah, elle aime quoi alors? Bah, je sais pas moi. Moi j'aime bien les petits animaux, d'accord, les petits chiens, les petits chats, les oiseaux qui gazouillent, enfin toutes les bêtes à bon Dieu quoi. Encore que, sauf les poissons. Eh, c'est con un poisson, hein. Non mais, encore que dans l'assiette ça passe encore le poisson. Mais il faut pas qu'il y ait trop d'arêtes, parce qu'avec les arêtes après ça... Oui, c'est bon, on a compris. De toute façon votre copine, elle revient dîner demain. Ben voilà, elle pourra s'occuper de moi. Non mais comment ça? Mais vous serez plus là demain soir. Ah bah si, bien sûr Non, que si. non, vous vous rhabillez, vous mangez, vous repartez. Ah non. Eh, je suis dans l'incapacité de travail pour une semaine, moi. Hein, et vu que c'est vous qui m'avez renversé, vous êtes responsable, moi, je reste ici. Non mais pourquoi je l'ai pas viré? Et puis pourquoi je l'ai ramené ici? Et puis pourquoi je ne prends jamais la bonne décision, c'est vrai? N'importe qui aurait continué sa route, non? Non mais s'arrêter pour un clodo, où j'ai vu faire ça, moi. Mais non, faut toujours que je donne un billet au mendiant, un sourire au poulbeau, à manger aux chiens errants, mes fringues aux copines désargentées. Même aux médicaments que je rapporte à la pharmacie. Non mais où j'ai vu faire ça, moi? C'était bon à l'époque de nos parents. Aujourd'hui, c'est chacun sa pomme. Surtout pour nous, les nanas, qui devons jouer du coude et des talons aiguilles pour nous faire une place à l'égal des hommes. Hein? C'est bien ce qu'on me reproche au boulot, tiens. Vous réfléchissez trop, ma petite Karine. Foncez, bordel, foncez! Votre lenteur vous jouera des tours si un jour on parle de restructuration. Et merde. Pourquoi je fous pas mes sentiments de côté et que j'écrase pas tout ce qui me gêne? C'est Mario qui m'avait dit ça la première fois. J'avais 8-9 ans. C'était un petit Italien avec une bouille toute marrante. À la récré, il venait toujours me voir au lieu d'aller jouer au foot ou de raconter des conneries avec ses copains. Là. Je l'aimais bien. Et puis un jour, je lui ai quand même demandé si c'était parce qu'il était amoureux de moi. Et là, il m'a répondu non, c'est parce que tu es la seule à me donner la moitié de tes gâteaux. Qui c'est? Émile! Émile? Émile! Émile! Oh, c'est Émile! Oh, mon Émile! Oh, Émile, Mais, qu'est-ce qui t'arrive? T'as changé de sexe? Ne fous pas de ma gueule, hein! C'est tout ce qu'elle a trouvé comme fringue pour me saper pour l'instant, mais... Elle m'a promis que d'ici ce soir, elle me trouverait un super costard. Tu vas pas reconnaître ton Alphonse. Ouais bah déjà que je le reconnais pas de trop. Je te présente le palace où je crèche. T'as vu ça? Oh, dis donc, c'est drôlement rupin hein, chez toi, hein. Roule pas, oui. Et surtout, laisse tomber les patins, hein. Les patins, c'est pas la peine.
Elle a une femme de ménage, la nana. Oh, t'as bien fait d'appeler au café des sports, hein? Hein? J'étais justement en train... De faire du sport. Levez le coude, ça fait de la gymnastique. Y a tout plein de muscles que ça fait travailler. Tu vois, tu traques et après tu t'astiques. C'est faire du sport que de boire et branler. Mimile. Ah, ça fait du bien de te voir. Bon, écoute, je vais te présenter un petit peu la maison, tu vois. Regarde par là, viens voir. Là, c'est la cuisine. Ouais, c'est une cuisine, quoi, hein. Ouais, regarde mieux, hein. Tu vois rien? Bah écoute, ce que je vois, c'est que... elle doit avoir du pognon, ta gonzesse, hein, parce que c'est toute la marque de luxe, tout ça, hein. Ouais. Regarde bien, près de la fenêtre. Vas-y, retourne. Bah quoi, le frigo? Frigo? Le frigo. C'est pas un frigo. Eh, vas-y, va ouvrir, tu vas voir. Oh putain! Une armoire à vin, elle appelle ça. T'as vu le nombre de litrons? Il y en a au moins 200 qu'elle dit. 200 balles. Ça devrait te faire la semaine. Allez, va en chercher une. On va s'en goûter une, hein? Alors, ouais. Attends. J'ai pris la plus vieille, ça la débarrassera. Château Angélus 78. C'est quoi ça? Saint-Émilion, ça ira très bien avec le foie gras que je vais piquer dans le frigo. Ouais. Dis donc, t'as trouvé la plante, toi, hein? Hop là. Ah, mon Émile. Oh, tu verrais la tête qu'elle a fait quand je lui ai sorti de mémoire le numéro de plaque de sa caisse, là. Elle est devenue blanche comme un crachat. Tu sais quoi? Fais-la casquer, hein. Joue les malades le plus longtemps possible. Oh, ça, y a pas trop besoin de forcer, hein. Saloperie! Qu'est-ce que t'as? La pieuvre. Déconne pas. Je te le dis comme je te le dis. J'ai la mort dans le bic qui me suce tout l'intérieur. Comment tu sais ça? Je suis allé à l'hosto l'autre jour. Ils m'ont foutu une caméra dans le cul. Et puis après, dans la gueule. Et ils m'ont trouvé je sais pas, un alien gros comme mon poing. Hein. Oh merde, c'est pas un film. Ils m'en ont donné pour 6 mois. 6 mois au plus, Mimile. Oh putain, puis les mois d'hiver en plus, si c'est pas vache ça. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais les jambes qui me tenaient plus. J'étais en train de marcher, je me disais, c'est pas vrai, quoi. Je vais quand même pas crever comme ça, comme un con dans le caniveau. Puis il va savoir ce qui s'est passé. Je suis tombé dans les pommes, comme qui dirait, au moment où elle arrivait avec sa bagnole. Saloperie de merde de maladie, hein. Tu méritais pas ça quand même, mon Alphonse, hein. Faut bien partir un jour, tu sais. Les copains et nous, on a tous une durée de vie assez limitée, hein. Mais bon, je te préviens, j'ai décidé de partir avec tout ce qui m'a manqué dans toute ma vie. Je vais partir dans la soie. Regarde-moi ça. T'as bien raison, tu sais quoi? Allez hop, on trinque. On trinque, ouais. On trinque à quoi, Mille? À ta mauvaise santé. T'es con. Oh, con de me faire rire comme ça. Je sais pas, la nana, mais tu verrais comment elle flippait quand elle m'a ramassé dans le caniveau. Je sais pas ce qu'elle a se reprocher. Hein. Mais t'as raison, c'est pas normal de ramener un mec comme ça dans son appart. Elle aurait pas essayé d'abuser de toi au moins. Même pas. Non, pas un geste déplacé, rien du tout. Et pourtant, tu verrais, elle est plutôt gironde, hein, j'aime bien, mais non, rien du tout. Et puis, tu connais ton Mimile, ton Alphonse, pardon.
quand je fais mon œil en velours côtelé comme ça là, hein? Bon, il y en a plus d'une qui est partante pour la roucoulade. Mais alors ma cache, alors. Ah bah si c'est pas gâché ça. Elle a toujours le téléphone collé à l'oreille. Vas-y que je te donne des ordres. Et vas-y que je t'organise des réunions. Et que je te cause en anglais. Puis en arabe. Et même en japonais. Oh bah alors, elle a plusieurs langues dans son bec comme ça là. Mais pas la tienne. T'es con. T'es con de me faire rire comme ça. Mais ça fait du bien de te voir quand même, Mimi. Ouh. Et tu sais quoi? En plus, elle a une copine. Une copine qui aime pas les hommes. Bah, aime quoi alors? Mais je lui ai demandé. Elle a pas voulu me répondre. Je me demande si c'est pas des... Bon, bah des quoi? Bah tu vois bien quoi, des... Oh merde. Fais gaffe, ça s'attrape peut-être hein. Déjà qu'elle te déguise en fille. Non, c'est bon, ça, aucune chance, hein. De toute façon, j'en saurai plus demain. Elle revient dîner à la maison, alors... Oh le vénard. Enfin, je m'accordera. Il fait venir ses copains quand je suis au boulot. T'imagines ça? Et une assemblée de clodos qui vide mes bouteilles et mon frigo là. Tu sentirais l'infection quand je rentre. Et tu comptes faire quoi? Oh, j'en sais rien. L'autre jour, j'étais tellement énervée que je l'ai chopé par le callback pour le foutre dehors. Eh ben, il s'est mis à hurler à la mort. Et tellement fort que les voisins sont venus voir ce qui se passait, quoi. J'étais obligée de leur dire que j'allais baisser le son de la télé. Bah dis donc, j'ai l'impression que tu t'es mise dans un sacré pétrin, non? Et il est où là? Eh ben, dans sa chambre. Enfin, dans la chambre d'amis. Hein, parce que je vais quand même installer une télé et un lecteur DVD. Parce que tiens-toi bien, tu sais ce qu'il m'a dit? Non. J'arrive pas à dormir, vous ronflez la nuit. Marc, il a raison. Tu ronfles. T'es gonflé, toi. Alors commence pas sur ce chemin parce que je vais te faire la liste des petits bruits que toi tu fais la nuit, quoi. Ouais, ça va, ça va. Hein. N'empêche que moi, je reste pas dormir ici s'il est à côté. Mais de toute façon, t'étais pas invité à dormir. Hein. Oh, Karine. Non, écoute. Restons amis, tu veux bien, hein. Et puis, j'ai un homme à la maison, hein. Oui, enfin, c'est quand même pas lui qui va s'occuper de tes jolies petites fesses. Et tu sais quoi? J'ai installé un verrou à ma porte de chambre. Et bien, une nuit, il l'a entrouvert pour me mater. Oh, salaud. J'espère que t'avais quelque chose sur toi, au moins. Non. Alors maintenant, il s'excite sur ses DVD et ça le calme, hein. Bah moi, à ta place, je serais quand même pas très rassurée. Et s'il te sautait dessus? Moi, j'en ferai qu'une bouchée. Attends, tu te souviens pas qu'on s'est rencontrés quand même au karaté, hein? Bon, en fait, si ça se précise, moi, à ta place, j'appellerais quand même la police. Ah bah non, mais dès que je lui en parle, il me cloue le bec d'une seule phrase, hein. Ah bon, et laquelle? 23 septembre, carrefour de l'Observatoire, BMW blanche, immatriculée 7035 TR75. Oh, le sale type. Il peut m'envoyer en prison, t'imagines? Oh, bah pour ça, quand même. Ben si, pour ça, parce que pour éviter les radars, ben moi j'ai fait poser des fausses plaques d'immatriculation. Et puis lui, ben il a fouillé dans mes tiroirs et il a trouvé des factures de garage avec une autre plaque d'immatriculation. Karine, t'es vraiment la reine des givrés, quoi. Mais qu'est-ce qui te prend de te mettre dans des situations pareilles? Non mais tu crois que je le fais exprès? Hein? T'aurais pas une idée par hasard? Quel genre d'idée?
Médical? C'est-à-dire? Je sais pas, moi, un truc qui me permettrait de me débarrasser de ce type, quoi. Je suis pas certaine de bien te comprendre. Un truc, pas de m'en débarrasser définitivement, mais bon, un truc qui le mette dans un état qui nécessiterait qu'on le dépose à l'hôpital. Voilà. Et tu dis toi-même qu'il a toute sa tête et qu'il te dénoncerait. Alors un truc un peu fort, un truc qui ferait perdre la mémoire, quoi, je sais pas. Karine! J'ai l'impression qu'on parle de moi, ici. Hein? Allô, Karine? Oui. Alors? Toujours avec ton soi-disant paraplégique? Mais dis-moi, c'est la moufou entre vous? Et ça fait quoi d'avoir un homme à la maison? Bah, j'espère qu'il te prépare des bons petits plats au moins. Toi, la reine du surgelé, ça te changerait? Oui. Demain. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps que c'est demain déjà? Bon, écoute, surtout t'hésites pas, tu me tiens au courant s'il se passe quoi que ce soit entre vous. Hein. Et puis, s'il y a mariage, bah, je vais être témoin. Allez, bisous, bonne nuit. Pauvre Karine. On la croit forte, mais sous la carapace, en fait, c'est de la guimauve. Je me souviens qu'au judo, c'était la terreur. On mettait tout le monde au tapis, mais il suffisait qu'une fille lui cache son kimono pour qu'elle se mette à pleurer. Moi, c'est tout l'inverse. Je suis la copine de tout le monde parce que je suis gentille, parce que j'écoute les malheurs des unes, les bonheurs des autres. Je suis la grande oreille des bavards dans ma de confidence. Mais si elles savaient comme je m'en fous de leur histoire, les maris qui découchent, les enfants qui braillent, les impôts à payer, les parents qui souffrent d'Alzheimer, et qu'est-ce que je m'en tamponne? J'entends ça à longueur de journée. Ça doit être mon métier qui m'a endurci. J'étais pas comme ça avant. Mais avant quoi? Avant d'être adulte? Avant de découvrir que j'avais une sexualité différente des autres? Avant que mon père me foute en pension? Avant que mes parents divorcent? Avant que Mathieu mette son doigt dans mon zizi et que je trouve ça dégoûtant? Avant la maternelle? Avant de naître? Non. En fait, j'ai toujours été dure. Mais pas comme Karine. Vraiment dure. Ma mère m'a dit qu'à ma naissance, je lui ai fait très, très mal en sortant et quand je me suis mise à crier, ça ressemblait à un hurlement de terreur. Peut-être que la vie me fait peur, en fait. Non mais regardez un peu comment il m'a kiffé là. Ah, mon pauvre Alphonse, on dirait Georges Clooney. Ouais, tu penses, ouais, on dirait un clown, ouais, tout court. J'ai l'air de quoi, moi, là-dedans, là? T'as l'air de... comment qu'ils disent? T'as l'air d'un BCG? BCG, mais non, BCBG. Beau cul, belle gueule. Pense, ouais, belle gueule. Les copains du bistrot, ils vont se foutre de ma gueule avec ça. Si j'y retourne. Ouais, c'est vrai que t'as quand même pas l'air bien en forme, hein, mon Alphonse, hein. Laisse tomber. Laisse tomber, c'est la tubulure qui est naze. On parle d'autre chose, hein, Mimi? Ouais, t'as bien raison. La chanson du glouglou, c'est la plus belle qu'on ait jamais inventée. Hey, qu'est-ce que tu fais? Ah non, hein. Sors pas de foie gras, hein. J'en peux plus, hein. Tu m'en donnes à chaque fois que je viens, je supporte plus. Je fais un rejet du greffon. Tiens.
copains du bistrot. Mais hé, vous boirez pas à ma santé, hein. Ah non, mais hé, promis, on boira ça là, à la santé des flics. Mais comment je vais ramener ça, moi? Putain, c'est beaucoup trop lourd pour mes petits bras là. Oh, mais t'inquiète pas, là. Je vais te prendre une place chez TGV, moi. Ah bah t'es dingue, toi, je vais quand même pas rentrer en train. Mais non, en train, mais non, en TGV. Taxi à grande vitesse. La nana, elle a l'abonnement à l'année chez eux, alors c'est bon. Hé, tu crois que je pourrais lui demander de faire un petit détour par Pigalle? Si j'ai une copine qui bosse là-bas, elle me fait toujours ça gratis. Oui. Profite, hein, franchement, régale-toi, c'est la patronne qui régale. Ah, tu sais pas quoi? Eh, Mimile, la nuit dernière, la nana, elle s'est pointée dans ma piole. Non. Si? Mais elle se croit tout permis, celle-là. Eh, t'as dit oui? Eh bah oui, j'ai dit oui. Eh ben, mon salaud. C'était pas pour la bagatelle, non, même pas. Non. Il y avait de l'orage. Elle voulait que je lui chante une chanson. Oh, pourquoi faire? Pour la rassurer, qu'elle a dit. Elle a dit quand elle était môme, son papa, tout le temps, lui chantait une chanson quand il y avait de l'orage. Et qu'est-ce que tu lui as chanté? Ouais, les chansons, j'en connais pas des masses, hein, tu sais. J'en connais qu'une. La chanson du bistrot, là. La belle poudre. Ça fait, là. Et ça l'a calmé? Non, ça l'a pas calmé, mais ça l'a fait rigoler. Elle a dit que c'était bien de rigoler de temps en temps. Bois ton verre, là, ça va devenir un grog. Non, je peux pas. Je peux même plus. Attends, ça me fait comme de la lave là, qui coule dans les boyaux. Ah. Oh, bah si tu bois plus, c'est la fin des haricots. Tu sais, Émile, cette nuit, quand je lui chantais sa chanson, en lui tenant la main, c'est marrant, ça m'a fait penser à un truc. À quoi donc, mon pauvre Alphonse? À ma fille. T'as une fille? Oui, j'ai une fille. Caroline. Ah, on se voit plus depuis longtemps. Elle doit avoir 32 de son père, hein, tu penses? Ouais, dis pas ça, une fille, ça a jamais honte de son père. Si. Elle peut, hein, tu sais. J'ai pas toujours été comme ça. Tu sais qu'à une époque, j'avais une jolie petite imprimerie. Ça tournait plutôt pas trop mal. Puis je me suis mis à picoler. Puis j'ai joué aux courses. J'ai tout perdu. Ouais, ça arrive à tout le monde d'avoir un revers, hein. Tu sais, moi, un jour, j'ai misé mon dentier. Eh ben, je l'ai perdu. Mais t'as pas de dentier, hein? Oui, bah enfin, c'était celui de mon père, un souvenir. Oui, mais moi, c'était mon gagne-pain, tu comprends? J'ai dû revendre. Mon gagne-pain. Quand je rentrais à la maison, ça gueulait. On s'envoyait des vacheries à la gueule. Des mots tellement forts que... Il y en a qui sont restés encore au travers de la gorge. Alors un jour... Tu sais quoi, garde ça pour toi, hein, si c'est trop douloureux. Non, il faut que ça sorte. Ah, un jour, j'ai balancé la télé par la fenêtre. Ouais, oh, c'est pas grave, ça, y a que des conneries à la télé. Et j'ai frappé Marianne. Bah, c'est qui Marianne? C'est ma femme. Je l'ai frappée. Devant la môme. Juste devant la môme, devant Caro. J'étais vraiment une pauvre ordure. Je jetais l'argent par les fenêtres. En plus de la télé? Oui. Et je frappais ma femme. Ma femme. C'est vrai, c'est pas bien ça. Non, c'est pas bien. Ah non, c'est pas bien. Alors du coup, le lendemain, elle a pris ses clics et ses claques. Ouais, je me rappelle bien. Elle a pris la môme sous le bras. Et puis mon chien aussi. Mon chien. Bah, elle a combien de bras ta femme? Un petit chien, Titus qui s'appelle. Un petit corneau tout mignon. Avec un œil noir. Puis le bout de la queue aussi. Ah, c'est vrai, c'est mignon ça.
Je les ai plus jamais revus. Ah bon, le chien non plus? On dit pourtant que c'est fidèle. Ça fait 20 ans. 20 ans maintenant. Elle me manque. Eh ben, je te comprends, hein. Tu sais, moi, il y a longtemps, j'avais une montre. Je l'ai perdue. Elle me manque aussi. Émile, quand je serai parti, Ben où ça? définitivement. Ah bah dis pas ça. Mais je le sais, je le sais. Je l'entends derrière moi, là. La femme en noir, là, qui me pousse dans le dos, là. La charogne. J'entends sa peau qui traîne derrière elle. J'entends jusqu'ici. Elle est en train de l'aiguiser, là. La futer. Elle frotte, elle la traîne contre le trottoir. Et un jour, demain, ou après-demain, ça va pas traîner, je le sais bien. Elle va me la balancer. En pleine gueule. Et m'emmener avec elle. Ah, dans sa charrette. On n'entendra plus jamais parler de l'Alphonse. L'Alphonse du BHV. Qui était pas un mauvais bougre. Non. Juste un pauvre type. Un pauvre type qui a mal tourné. Comme une mayonnaise en fait. Une mayonnaise sans moutarde. Ah. Oh, pote. Eh, tu dis que tu picoles plus, mais tu délires tout pareil. Émile, tu vas me rendre un service. Tout ce que tu veux, mon gamin. Tu vas aller les voir, hein, Le chien aussi? ma femme et ma fille. Tiens, je vais laisser leur adresse sur ce bout de papier. C'est en banlieue, alors je vais te laisser tout de suite un bifton. Je connais sa planque. Ah! Tiens, je te laisse ça tout de suite parce que d'ici là, je serai peut-être plus là pour te réserver une place chez notre TGV. Ah! Et tu leur diras, Mais tu peux compter sur moi, vieille branche. tu leur diras que... Ah! Tu leur diras que je leur demande pardon. Eh, tu sais quoi, attends. Je vais noter. Alors, que tu leur demandes pardon. Ouais. Et que... Ah! Ah, saloperie! Pop. Eh, tu sais quoi? Bois un coup, ça fait passer les mots qui sont trop secs. Ah, t'as raison. Ah, t'as raison. Ah, c'est comme la lave, c'est l'enfer là, qui coule dans la motrine. Mais tant mieux. Tant mieux si ça accélère ma décadence. Tu leur diras que je les aime. Alors, et que tu les aimes, donc que tu leur demandes pardon, et que tu les aimes. Les deux, là. Oui. Écoute, Émile, je t'ai laissé une lettre pour elle. Pour Marianne. Marianne et Caroline. Tu iras leur donner. Ben Tu verras. Ben oui, mais pourquoi t'y vas pas toi-même? Je ne vais pas moi-même. Trop la honte.
Monsieur, vous pouvez m'appeler Alphonse, hein, tout court. Hein. Puis même, tiens, depuis le temps qu'on se connaît, je vous autorise à m'appeler Fanfonce, hein. Mais ça, c'est juste parce qu'on est copains, hein. C'est trop gentil, hein. Mais comme vous dites, ça fait maintenant un petit moment qu'on se connaît. Ça fait exactement 3 semaines, 2 jours, une poignée d'heures. J'ai pas compté hein, les heures, hein, depuis que j'ai perdu connaissance, suite à un violent choc avec votre bagnole. Non, vous n'avez pas perdu connaissance puisque je vous ai aidé à revenir jusqu'ici. Mais enfin bon, passons, ça n'a pas d'importance. Ouais, on voit bien que c'est pas vous qui êtes passé à 2 doigts du trépas. Je les ai vus, moi, virevolter autour de moi, là, les anges, avec leur putain de trompette, là, qui perçaient les tympans. Bon, comme vous dites, ça fait maintenant 3 semaines que je vous ai hébergé, nourri, installé dans la chambre d'amis, que vous avez reçu vos copains à la maison sans que je ne dise rien. Vous vous en êtes rendu compte. Quand même, on a été assez discret, hein, je trouve. Alors, l'armoire à vin et le frigo parlent sans rien dire, hein. Si vous êtes à 2-3 litres de pinard près, c'est bon, je vous rembourse, hein, si c'est que ça. Non, c'est avec grand plaisir que je vous en fais cadeau. Hein, vous pourrez pas dire que je vous ai pas chouchouté. Ouais. Faut avoir un sacré truc à se reprocher quand même, hein, pour être aussi gentil. Je n'ai rien à me reprocher. Je suis tout simplement altruiste. Vous connaissez ce mot? Hein, ça veut dire généreuse et désintéressée. Oh, et c'est bon, me prenez pas pour un inculte non plus, hein. C'est pas parce que je suis SDF, ça a toujours été le cas. J'ai une maison, moi aussi, à l'époque. Une maison, oui, avec des livres dedans. Et des livres des vrais. Pas des livres comme ici, là, que vous achetez au mètre pour faire tapisserie. Vos bouquins, ils sentent le neuf. Il n'y en a aucun qui a la page de cornet. Bon, ben, vous avez lu un livre, c'est bien. Vous avez eu une maison, c'est parfait. Je suppose donc que vous pouvez comprendre que l'hospitalité a ses limites. Hein, et qu'il est agréable de se retrouver seul, chez soi, tranquille. Hein, et que les invités, on les aime sur une courte durée. Et que ça fait du bien quand ils s'en vont. Hein? Ouais. Un jour, je me rappelle, pour mon anniversaire, j'ai invité des amis. Hein. Ils sont venus à 50. Je m'en fous. Je vous connais pas, je veux plus rien savoir de vous. Maintenant, je vous demande de partir. Non. Je vous préviens, hein. C'est la dernière fois que je vous le dis gentiment. Vous prenez vos clics, vos claques et vous partez. Non. Putain, mais il me fait chier, hein. Je vous préviens, c'est la dernière fois que je le dis gentiment. Oh, c'est pas vraiment gentil, hein, là. Bon, si vous refusez de partir, je vais changer de méthode. Et ça veut dire quoi, ça? C'est une menace, peut-être? Oui, parfaitement, oui. J'ai un copain rugbyman, là. Oh, bah, ça tombe bien, j'adore le rugby. Oui, moi mais aussi. si je le fais venir, vous ferez pas le poids, hein. Votre copain, il connaîtrait pas le Café des Sports, par hasard? Parce que moi, au Café des Sports, j'en connais au moins 10-12 des rugbymen. Il serait bien content de pouvoir taper la discute, là, avec votre copain. Bon. Écoute, machin, là. Hop. On se tutoie maintenant? Ta gueule, connard. Hein? Si c'est la guerre que tu veux, tu vas la voir, mais je te préviens, ça va finir par un détour à l'hosto. Hein? Non, quand même, c'est dommage. Non. Depuis 3 semaines que je suis ici, en convalescence, je commençais seulement à aller mieux. Hein? La ferme. Me prends pas pour une gourde. Hein, la gentillesse, ça a ses limites. Tu te crois malin? Tu te dis qu'une femme toute seule, là, elle est pas de taille à se défendre, je peux en faire ce que je veux? Mais tu oublies que les femmes d'aujourd'hui, ce ne sont plus des maris, couche-toi là. Hein? Elles ont de la terrine. Elles ont des diplômes, elles font des études que tu n'imagines même pas. Hein, elles font du sport aussi. Alors elles ont plein de petits muscles un petit peu partout qui les empêchent de se faire emmerder par des mecs qui les approchent un peu trop près. Alors te choper par le callback et te foutre dans l'escalier là avec tes fringues merdeuses, ça me fait pas peur, hein. J'ai fait haltérophilie en première langue, moi. Et karaté en master d'expression orientale, là. Hein, tu connais les petites briques qu'on empile comme ça les unes sur les autres, là? Hein?
Moi, je t'en casse 12 avec la main. Je peux te lyophiliser. Je peux te réduire en poussière. Te souffler dessus pour te faire disparaître. Je peux te choper la langue et te ligoter les pieds avec. Je peux te sauter dessus, te mordre la jugulaire, te sucer le sang jusqu'à ce que tu deviennes aussi flasque qu'un préservatif après usage. Tu veux souffrir? Hein, c'est ça que tu veux? Tu veux connaître la douleur? Tu sais combien tu as d'os dans ton corps? Hein? 206. Eh ben, si je m'y prends bien, tu peux en avoir le double! Il suffit de bien viser et de taper suffisamment fort. Oh, tiens, c'est pas dans un film avec Stallone, ça, le... C'est ça, hein? Il fait le malin, il fait celui qui a peur de rien. Ah. Je te préviens, je te donne 5 minutes pour te tirer, sinon je te fais sauter la rotule! Oh, c'est quoi, ça? C'est un Beretta, ça? Oui, c'est la copie du Beretta 85. Je connais bien, hein, c'est une bonne arme. Hein. Bon, ça vise pas très bien, mais c'est assez léger. Hein, et puis ça rend bien hein, quand on le tient bien, ça fait son effet. Hein. Oui, allez, arrête de philosopher et tire-toi. Non, mais je sais parce que j'avais acheté le même à ma femme, je me rappelle. Ouais, elle a jamais tué personne. Hein. Elle a juste réussi une fois, je me rappelle, à amocher le chien. Dégage. Du coup, à l'époque... À l'époque, je me rappelle bien, j'avais retiré les balles. Oui, dégage, bordel! Ouais. Et sur celui-là aussi. Quoi? Ah oui. Quand je suis arrivé ici il y a 3 semaines, j'ai fouillé un petit peu partout. Hein. Vous voulez pas, on sait jamais à qui on a affaire. Hein. Alors quand j'ai vu votre machin là dans un tiroir, pensez bien que clac. C'est pas vrai, il a retiré les balles! Oui, et je crois que j'ai bien fait. Parce que sinon, la gâchette sensible comme elle est là maintenant, ça fait longtemps que j'aurais pris une balle dans le buffet, moi. C'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai l'air bête, moi, avec ce revolver vide à la main! Bête. Moins bête que si j'étais mort allongé là, sur la moquette, hein? Alors. Mais restez pas dans le chargeur! Allô, Elodie? Ouais, tu peux venir, s'il te plaît, il y a du nouveau, là. Non, je t'expliquerai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, c'est urgent. Non, pas demain, ce soir, tu viens ce soir, c'est urgent, tu sais ce que ça veut dire? Non, mais qu'est-ce qu'il faut que je te dise pour que tu comprennes? Il est mort! T'as compris? Il est mort! C'est lui? Bah oui, c'est lui. Qui veux-tu que ce soit? Je fais pas une collection de clodo, hein. Bah, excuse-moi, mais ça fait comme ça, je l'avais pas franchement reconnu. Remarque, il aurait pu être potable pour quelqu'un qui aime bien le masculin. T'aurais quand même pas fricoté façon sadomaso avec lui au moins. Non, calme-toi, je lui ai rien fait, je t'assure, hein. Mais comment c'est arrivé? Bah, pendant mon travail. Bah, il a le teint vert, hein, ça veut dire quoi? C'est toi qui as fait médecine, pas moi. Bah, il a vomi, la mousse au coin de la bouche, ça ressemble à un empoisonnement. Oui, ouais, j'en ai bien peur, oui. Et ça sent bizarre. C'est quoi cette odeur? Son vomi. Ah non, autre chose, un truc, je sais pas, comme un produit ménager. Eh ben, l'eau de Javel. Tu as nettoyé ça l'eau de Javel? Non. Alors? Bah, c'est lui. C'est lui. Tu l'as nettoyé à l'eau de Javel? Non, il a bu de l'eau de Javel. Il s'est suicidé? Eh oui. Enfin, non, pas exactement. Comment ça, pas exactement?
Si l'abus de l'eau de Javel, c'est soit de son plein gré, soit contraint. Si c'est de son plein gré, c'est un suicide. Si c'est contraint, c'est un crime. Eh ben c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est par erreur. Bon, alors Karine, arrête de jouer avec mes nerfs et explique-toi clairement. Eh ben je range toujours mon eau de Javel dans une vieille bouteille apéro. Voilà, et puis pendant mon absence, il a dû vouloir boire du whisky. Et tu l'as Mais- rangé où? Il s'en tape une bouteille par jour en ce moment. Il dit que c'est curatif. Tu te rends compte? Et cette bouteille, elle était où? Ben là où je la range d'habitude. Dans le placard? Sous l'évier? Non, Dans les WC? non plus. Karine, où rangeais-tu cette foutue bouteille? Dans le placard des bouteilles apéro. Karine! Ah oui, ça peut paraître bizarre, mais moi je savais que c'était de l'eau de Javel. Hein. Enfin, Karine! Je sais faire aussi la différence entre un tourbé 15 ans d'âge et un single malt. Pas lui apparemment. Hein. Non mais je le crois pas. Écoute, bon, si j'avais su, moi, que quelqu'un un jour irait fouiller dans ce placard là. Bon, puis tu comptes faire quoi là? C'est-à-dire? Ben, je sais pas moi, si je t'ai fait venir, c'est pas pour faire la constatation qu'il était mort, hein, sans avoir fait médecine, j'avais fait le diagnostic. Et tu sous-entends quoi là exactement? Je sais pas, Karine, t'es infirmière, hein? Tu les sauves pas tous, tes petits vieux. Qu'est-ce que t'en fais quand tu te trompes de piqûre? Alors déjà, je ne me trompe jamais de piqûre. Et deuxièmement, ce n'est pas moi qui me charge des macabées, c'est le toubib. Ah ben voilà. Bah voilà quoi? Bah. Tu veux que j'appelle un toubib qui vienne ici constater le décès? Et t'iras lui expliquer comment un SDF se retrouve dans ton salon depuis 3 semaines, habillé d'un costard de chez Kenzo. Monoprix. Oui. Et comment il a bu de l'eau de Javel, que tu rangeais dans les bouteilles apéro. Bouteilles apéro que tu achetais par casier 12, que tu transportais dans ta voiture aux plaques maquillées, que tu conduisais sans permis. Oui, bon, c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup. Bon, c'est pourquoi tu vas trouver autre chose là. Bordel, Karine, c'est quand même pas un cadeau d'être ta copine. D'autant plus que tu lésines sur les remerciements. Ah, tu veux un chèque? Non, non, je parlais pas de ça. Ah, non mais j'avais compris, hein. Bon, écoute, ce soir, si tu veux, tu peux rester. C'est vrai? Non mais pas pour ce que tu crois, hein. C'est surtout parce que j'ai pas envie de rester toute seule ici, avec un cadavre dans mon salon. Vilaine. Oh, puis, je m'y ferai jamais. Mais mets une couverture là que je vois plus sa tronche. Non mais c'est vrai que t'as pas l'air bien. Tu veux boire quelque chose? Bah tu plaisantes, j'espère. Bonjour monsieur. Mimile! Je m'appelle Émile, mais tout le monde m'appelle Mimile. Et que puis-je pour vous, monsieur Mimile? Je suis un ami d'Alphonse. Ah non mais Alphonse n'est plus ici, hein, je regrette. Ah non, mais je sais bien. Laissez-moi entrer. Faut que je vous dise quelque chose. Bon, alors juste quelques instants parce que là je suis très pressée, hein. Oh, ce pauvre Alphonse, hein, tout de même. Non, il n'est plus ici, je vous le répète. Mais je sais bien, il est à la morgue. On l'a déposé devant l'hôpital. Des gens qui sont repartis sans se faire connaître. Une BMW, je crois. Oui, ben, il a sûrement dû lui arriver quelque chose. Ah ben sûrement. On ne meurt encore pas par la volonté du Saint-Esprit. Surtout quand on est en pleine forme et dans la force de l'âge comme l'était Alphonse. Ah non. Alphonse n'était pas si en forme que ça, hein. Je l'ai quand même entendu tousser plusieurs fois. À Montreuil qu'on l'a déposé. Ça fait loin à pied, hein. Surtout pour quelqu'un comme lui, hein, qui marchait avec difficulté après l'accident qu'il avait eu avec vous. Alors non, ma voiture l'a juste effleuré, hein, je précise. D'ailleurs, la carrosserie n'a rien du tout. Oui,
Ouais, je sais, elle a été très bien repeinte. Par le garage Vitrex, rue de la Fauconnerie. Oui, peut-être, oui. Que puis-je pour vous, monsieur? Alphonse m'a dit qu'il passait un moment merveilleux ici. Choyé comme un coq en pâte. Oui, c'est vrai, je l'ai un petit peu chouchouté pendant sa convalescence, oui. Après tout, quand on peut faire le bonheur de quelqu'un qui en manque, hein. Ceci dit, quand il est reparti, il semblait en pleine forme. Ah, dommage qu'il soit reparti, hein. S'il était resté chez vous, il serait peut-être encore en vie. Qui sait? Il m'avait montré sa chambre. Une chambre d'amis, qui disait. Oui, en effet, oui. Eh ben, vous étiez donc amis. Non, non, on peut pas dire ça comme ça, non, non, non. Oui, enfin, ça devait être un ami. L'ami de la chambre, puisqu'il n'en venait pas d'autres. Oui, si vous voulez. Alors, je me disais que, puisque vous ne recevez pas d'amis, enfin, à part la jolie Élodie, mais qui ne dort pas dans votre chambre, enfin, plus pour le moment, eh ben, moi, voyez-vous, j'aurais bien pris la suite d'Alphonse. Non, monsieur. Mimile! Appelez-moi Mimile! Non, je crains que ce ne soit pas possible, monsieur mais, Mimile. mais pourquoi ça? Parce que je ne veux pas. Merci d'être venu. Ah! Qu'est-ce qui vous prend? Ah! Au secours! On vient! Non, mais je ne vous touche même pas. Je n'ai vraiment pas envie de partir. Vous savez ce que c'est, vous? De dormir dans la rue, avec le froid et la pluie qui vous dévale dans le dos et qui vous glace la peau, avec les voitures qui polluent l'atmosphère, avec les chiens qui vous mordent les mollets ou qui vous pissent sur les chaussettes, enfin, quand on en a, puis les sales gosses qui vous jettent des canettes vides. Non, mais enfin, monsieur, je ne peux pas héberger tous les clochards de la terre. Ah mais je sais bien, madame, je sais bien, moi je ne vous dis pas ça, madame, moi je ne vous dis pas ça, moi je vous parle seulement de moi. Non, non, monsieur, non. Ah! C'est pas une façon civilisée de se comporter, ça, hein? Mais vous n'avez donc pas de cœur? Mais si! Mais je ne vous connais pas, moi, je ne vous dois rien. Hein, je ne peux pas ramasser toute la misère du monde. Bien sûr, j'ai honte pour mon pays qui ne fait rien pour les gens comme vous, et je sais que c'est dur de vivre dans la rue, mais quand même, je ne suis pas responsable. Oh écoutez madame, on est tous responsables dans un pays démocratique, hein. Et puis je suis sûr qu'avec votre salaire, on pourrait nourrir raisonnablement Non. 2 familles modestes. Alors arrêtez tout de suite ce discours, je le connais par cœur, hein. Vous ne me ferez pas culpabiliser. Je donne 1000 € chaque année à la Croix-Rouge et j'achète le putain de CD des Restos du Cœur. Alors maintenant, si tout le monde faisait comme moi, votre situation s'améliorerait. Maintenant, monsieur, je vous demande de partir. 23 septembre, carrefour de l'Observatoire, BMW blanche, 7035 TR 75. Quoi? Ben, vous m'avez parfaitement entendu, madame. Il y a une caméra à l'angle des rues Balzac et Jules Massenet, et puis une autre juste au-dessus de la BNP. Les vidéos sont conservées pendant 2 mois. Bon, et alors? Eh ben alors, il reste 15 jours. Je vous demande de m'héberger pendant 15 jours. 15 jours? 15 jours. Oh, vous manquez pas d'air, hein, quand même. Hein. Bon, et après, vous partez? Écoutez, ça dépend si l'hiver est rude, en cas de neige, de verglas ou d'inondation. J'ai en ma possession une photocopie de facture pour des plaques minéralogiques qui pourraient bien prolonger l'hibernation jusqu'au printemps. D'accord. Ben, écoutez, c'est ok. La chambre d'amis vous tend les draps, ils sont tout propres. Oh, ben voilà une affaire rapidement conclue, hein. Et puis je me disais, la dernière fois que j'ai vu Alphonse, il portait un costume de très belle qualité. Ah oui? Oui, Vu oui. qu'à Montreuil, on l'a déposé avec ses vieilles frusques, j'ai pensé que peut-être... Je vais voir ce que je peux faire. Oh, c'est formidable! On demande et tout arrive. On se croirait à Noël. Ah, attention, je n'ai pas dit que je pouvais faire ça. Mais vous avez dit que vous alliez voir. Et j'ai comme dans l'idée que vous allez trouver. Et puis vous verrez, hein, je suis beaucoup moins dérangeant qu'Alphonse. Hein. C'est vrai qu'il était devenu difficile question bouffe. Hein. Oh, le cochon, c'est qu'à la fin, il ne digérait plus que le foie gras et le Saint-Émilion. Hein. Ah ben, tenez d'ailleurs. Oui? Eh ben, quand on passe un contrat, ça se fait trinquer à la signature. Ah mais oui, tout à fait, oui, oui. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Un petit whisky? Hein?
Ouais, tu peux venir s'il te plaît, j'ai un petit problème là. Par là. Allez.